Je m'appelle Morgane Berling, j'ai 22 ans, je viens de la Croix-Rousse et je suis comédienne depuis entre 2 et 4 ans. C'est là depuis que je suis gamine, parce que je crois que comme tous les enfants, je faisais approximativement 3 spectacles par semaine à mes parents. Et ils ont fini par m'envoyer faire du théâtre pour que je les lâche un peu, je pense. Alors ils l'ont pas tourné comme ça, mais j'ai bien compris le sous-texte du discours. J'ai fait de la danse aussi, j'ai fait de la musique. J'étais bien sur scène et je cherchais vraiment la petite brèche parfaite. Et ça s'est arrêté sur le théâtre. J'ai commencé à en faire, j'avais 13 ans. Pendant longtemps, j'ai eu le droit à « oui, c'est super, mais n'hésite pas à trouver un plan B, vétérinaire, prof, avocat, enfin ce que tu veux, mais trouve quelque chose. » On a vite compris tous un peu dans la famille qu'en fait il n'y avait pas de plan B. Le plan B c'était le plan A, point. La première fois que j'ai joué, c'était avec une association étudiante qui s'appelle les Argacos. Pendant le confinement, pour lutter un peu contre l'isolement des étudiants à ce moment-là, donc on est allé dans une résidence Crous. Et en fait, il faut imaginer moi au bout du couloir, les étudiants devant leur porte de chambre, mais avec toujours beaucoup de distance et des masques et tout. J'étais paniquée, je te parle d'un moment où il y a des gens qui, pendant mon sketch, sont rentrés chez eux. Vraiment, genre, non, bof, au revoir. Et ils sont partis. On a terminé cette journée devant une seule meuf qui parlait à moitié français, mais qui était trop contente. Je suis rentrée de cette journée épuisée, mais en me disant, ok, si ça... Juste un couloir, ça me suffit. C'est que sur scène, ce sera encore mieux. À ce moment-là, moi, je travaillais déjà avec Lucie Cotard, qui fait la mise en scène du spectacle actuel, et Étienne Gachet, qui est à la coécriture. Donc, si tu veux, j'avais déjà une petite équipe. On avait commencé à travailler tous les trois. Et on a beaucoup répété dans un lieu qui s'appelle La Girafe qui se peigne. Et le directeur cette salle-là a fini par me dire « Écoute, ça fait des mois et des mois que tu viens répéter chez nous. Maintenant, il faut que tu ailles jouer devant du public. Donc je te programme, t'as pas le choix. » Et j'ai fait ma première scène, mon premier plateau chez lui, et on a joué la première de ce spectacle chez lui aussi. C'est un mélange entre du stand-up et du théâtre. Je suis ni à 100% dans le stand-up, ni à 100% dans le théâtre. Il y a des personnages un peu fous qui reviennent, je parle de tout un tas de trucs, mais le thème global de ce spectacle, c'est la vingtaine et le passage à l'âge adulte. Et c'est comment on se sent vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, comment on se construit, à quel moment je suis censée être une adulte, pourquoi je suis encore partagée entre les soirées du samedi soir et le marché du dimanche matin qui est quand même très stylé aussi. Moi, à l'heure actuelle, je me sens ni enfant ni adulte. C'est ce mélange-là un peu de commencer à prendre ses responsabilités, mais avoir envie de faire des bêtises encore un petit peu. C'est un autre terrain de jeu et que du coup, ça me permet de pas faire que de la scène, que des répétitions, que de l'écriture, je peux faire autre chose. Moi, les réseaux, c'est venu... C'était pas le projet de base, en fait. C'est venu parce que, justement, Covid, donc il fallait un peu s'amuser autrement et ne pas se laisser abattre par tout ça. On a commencé comme ça, mais en fait, j'aime trop. C'est trop chouette. Après, voilà, je suis pas vidéaste, je suis pas influenceuse, je suis comédienne. Mon métier principal, c'est vraiment la scène. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que t'es obligé de passer par les réseaux pour développer ta carrière. Ça se passe plus sans. Donc je suis contente que ça me plaise parce que ça aurait été un peu une torture de se forcer à le faire parce qu'il faut le faire, tu vois. À Lyon, c'est de réussir à présenter mon spectacle à la Bourse du Travail. J'ai déjà eu l'occasion et la chance de fouler la scène de cette salle-là dans le cadre d'un concours qui s'appelle les Lions du Rire, qui est connu à Lyon et un peu partout. J'ai foi que ce projet-là fonctionne. Donc c'est de faire de plus en plus de salles, de plus en plus de villes différentes, c'est d'aller jouer un peu partout et de réussir à toucher les gens.